Bonjour à chacun, on se retrouve pour notre troisième vidéo sur la corde vibrante. Donc aujourd'hui on va étudier les oscillations forcées sur la corde de Mel après avoir établi l'équation d'Alembert et étudier les modes propres en oscillation libre. Donc l'expérience de la corde de Mel dans oscillation forcée, c'est qu'on a un vibreur qui va exciter une extrémité de la corde en x égale 0 avec une oscillation donc en A cosinus oméga t, donc une amplitude A et une fréquence oméga. Et l'autre extrémité est fixée, donc d'un point de vue concret, on peut par exemple mettre une poulie à laquelle on fait suspendre une masse qui va rester immobile au cours des mouvements de la corde. Et donc la poulie fait suivre la tension, donc qui est l'opposé du poids. Et donc on peut considérer que la corde reste tendue avec une norme égale au poids donc, de la masse qui est suspendue à l'autre extrémité. Et donc cette fois-ci, dans les conditions aux limites, contrairement aux oscillations libres, il faut bien faire la différence entre les oscillations libres et les oscillations forcées. Les oscillations libres, comme leur nom l'indique, c'est qu'on donne des conditions initiales à la corde et on la lâche et on la regarde vibrer. Un peu comme dans un régime transitoire en électricité, les oscillations libres, un circuit RLC, voilà, on fait un échelon de tension et on l'abandonne le circuit à lui-même. Et bien là, c'est un peu pareil. Mais les oscillations forcées qu'on va voir ici, c'est un petit peu comme quand on met un GBF avec une fréquence qui va obliger toutes les grandeurs du circuit sinusoïdal, I de t, U de t, donc à vibrer à la même fréquence que le générateur. Ce qui veut dire que ici, pour le vibreur qui vibre à la fréquence oméga, oméga n'est absolument pas nécessairement l'une des fréquences propres. Alors tu sais peut-être ce qui se passe quand on fait cette expérience. Par exemple, on augmente régulièrement la fréquence et quand la fréquence d'excitation devient égale à l'une des fréquences propres, eh bien on observe le phénomène très classique de résonance, c'est-à-dire que la corde va justement prendre la forme des modes propres à l'approximation près que on considère pratiquement que la vibration ici est d'amplitude très faible et qu'on a pratiquement un nœud donc en x égale 0, mais la corde va prendre donc la forme du fondamental pour la fréquence la plus basse, puis et d'ailleurs on retrouve donc les fréquences, les fréquences propres que l'on a calculées dans la vidéo précédente. Donc voilà, c'est une expérience très très importante pour visualiser tout ça. Alors, donc on est en oscillation forcée, et donc on va faire l'hypothèse que y de x et de t, c'est une onde stationnaire pour pouvoir satisfaire les conditions limites, parce qu'on a un nœud ici qui reste un nœud, donc on ne peut pas avoir d'onde progressive solution de ça. Ce sont des ondes stationnaires avec les ventres qui restent des ventres, les nœuds qui restent des nœuds au cours du temps pour une fréquence fixée. Et donc un produit séparé f de xg de t, comme on a expliqué dans la vidéo, a cos oméga t plus psi, cos kx plus phi avec k égale oméga sur c. Tout ça reste valable, mais attention, oméga n'est pas une fréquence propre a priori, c'est la fréquence du vibreur, ce sont des oscillations forcées. Alors, donc il suffit pour trouver la solution d'appliquer les conditions limites. Je dis il suffit par expérience, beaucoup d'étudiants pataugent un peu pour exprimer correctement cette fonction. Donc les inconnus pour nous c'est A, c'est psi et c'est phi. Donc il faut trouver A, psi et phi en fonction des données du problème que sont petit a, petit oméga, la distance grand L. Alors on va appliquer les conditions limites. Donc on pourrait commencer par y de L et de t égale 0. Comme d'habitude, les conditions limites s'expriment toujours sur la fonction d'espace. Ne te pose pas de questions à ce niveau-là. On ne peut annuler la fonction y de x et de t à tout instant, quel que soit t, qu'en annulant cette fonction et non pas celle-là, qui ne peut pas s'annuler quel que soit t. Donc on aura cosinus de kl plus phi est égal à 0. Petit cercle trigo. Donc kl plus phi est égal à pi sur 2 modulo pi. Et donc je vais choisir donc, que kl plus phi soit égal à pi sur 2 par exemple. Donc phi est égal à pi sur 2 moins kl. Alors on pourrait le reporter. Donc dans le cosinus kx, on va faire une petite transformation, le transformer en sinus. Donc phi, on a dit que c'était pi sur 2 moins KL. Donc cosinus est pair, ou même on peut le regarder comme ça. Cosinus de pi sur 2 moins quelque chose, c'est le sinus de ce quelque chose.
Donc ça fait sinus de k facteur de L moins x. Je mets k en facteur. Voilà, j'ai donc fait une petite transformation après avoir appliqué cette première condition aux limites en x égale L. Alors maintenant, je vais me servir de ça pour me placer en x égale 0 et donc identifier en x égale 0. Donc je dois avoir a cosinus de oméga t plus psi. Donc là, je vais identifier toute la fonction après avoir transformé le cosinus et en fixant x égale 0. Donc sinus de KL doit être égal à A cosinus oméga t. Et ceci pour tout t. Donc la solution la plus simple, c'est de prendre psi égale 0, puisque dans ce cosinus, je n'ai pas de psi, et d'identifier l'amplitude. Alors il faut que je regroupe ces deux termes. Donc on aura A sinus KL est égal à petit a, ce qui nous permet de trouver grand A, qui vaut donc petit a divisé par sinus KL, et donc psi qui vaut 0. Et donc on réinjecte ça dans y de x et de t, donc petit a sur sinus KL, ça c'est grand A, cosinus oméga t, cosinus de sinus, pardon, on l'avait transformé, sinus de k facteur de L moins x. Donc là on retrouve les conditions aux limites, c'est toujours bon de le vérifier après coup. En x égale 0, sinus KL sur sinus KL, ça se simplifie, on retrouve a cos oméga t. En x égale L, le sinus va s'annuler. Et donc, on a le profil. Donc, on a des oscillations forcées. On a l'amplitude, A sur sinus KL. Et puis, alors attention, bien sûr, il existe un lien entre K et oméga qu'on n'oublie pas. C'est K égale oméga sur C. Alors maintenant, est-ce qu'on peut mettre en évidence le phénomène de résonance? Est-ce qu'on retrouve par le calcul le fait que quand oméga vaut le oméga des fréquences propres, eh bien, on se retrouve avec des modes propres. Alors, pour retrouver les fréquences propres très simplement, on se souvient que la longueur de la corde, ça doit être un multiple entier de la demi-longueur d'onde. Et on se souvient aussi que oméga, c'est k fois c, et que k, c'est 2pi sur lambda fois c. Et donc là, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, on va retrouver que les oméga n, c'est donc n pi c sur L. Et on retrouve aussi, bien sûr, que KL, KNL, si on veut l'indicer, est égal à NP. Et donc, alors, de quoi est-ce qu'on s'aperçoit? Gloops, on a divisé par un truc qui pourrait s'annuler, effectivement. Quand oméga n vaut NP C sur L, KNL vaut NP, et on a divisé par un truc qui vaut 0. Ce qui prouve que l'amplitude grand A, A sur sinus KL, va diverger. On divise par un truc qui tend vers 0. Et alors ça nous montre quoi? Ça, bien sûr, il y a un problème mathématique, mais ça nous prouve que l'amplitude tend vers l'infini quand oméga d'excitation est égal à une fréquence propre. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on a négligé là-dedans? Pourquoi cette divergence, cette singularité? C'est parce qu'on n'a pas tenu compte des frottements, et on sait que la résonance, probablement, elle ne sera pas infinie, mais qu'elle sera limitée par la dissipation, par les frottements dont il faudra tenir compte. Alors ça, je le ferai sûrement dans une autre vidéo, mais alors on n'aura plus d'Alembert. Il faudra tenir compte d'un terme de dissipation qui va modifier l'équation de d'Alembert en rajoutant un terme supplémentaire. Voilà, en tout cas, exercice assez intéressant pour l'application des conditions limites et surtout donc la mise en évidence du phénomène de résonance qui est un petit peu caché dans ce terme-là. Au dénominateur ici, il faut bien le voir. Pourquoi? Donc, on a une divergence de l'amplitude quand on atteint les modes propres. Alors voilà, je pense que je vais encore au moins faire une vidéo sur justement l'utilisation des modes propres dans la décomposition en série de Fourier pour l'excitation d'une corde de guitare ou d'une corde de piano. À bientôt.